Bonne fin de journée, tout le monde. Eh bien, Québec a confirmé cet après-midi une entente pour la gestion des fameux champs des Sœurs de la Charité à Beauport. J'en parle avec ma collègue Caroline Dumont. Caroline, qu'est-ce qu'on apprend cet après-midi sur les projets qui vont voir le jour? Eh bien, en fait, il faut rappeler d'abord que le gouvernement avait fait l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité en 2022. Immense terrain, oui. Oui, on parle de 200 hectares quand même. Et l'objectif, c'était de garder la vocation agricole de ces terres-là. Donc, aujourd'hui, on a précisé qu'il y a une grande partie de ces terres-là, environ 100 hectares, qui vont servir pour un agriculteur pour la production de soya, du moins pour cette année. Il y a déjà 10 hectares qui servent depuis l'année passée à des organismes communautaires, les projets Fusée et la ferme des ambassadeurs. Et pour le reste, eh bien, éventuellement, ça va servir à des projets de recherche. On parle aussi de fourrage pour nourrir les animaux dont on dit qu'on a besoin. Et l'annonce aujourd'hui, surtout, c'est qu'on confirme que la gestion va être remise entre les mains de l'Alliance Agroparc Québec, gestionnaire des terres, et en font partie de cette alliance-là, notamment l'Université Laval, l'UPA, évidemment, et Moisson Québec qui vont en bénéficier. La volonté, c'est de faire pousser des légumes, des fruits, légumes particulièrement, pour retourner aussi une partie à la communauté qui est plus vulnérable. L'agroparc peut devenir un outil pour nous aider, nous, mais notre réseau en général aussi. C'est en créant de multiples opportunités, initiatives, qu'on va arriver à avoir une variété et à consolider aussi nos approvisionnements. Caroline, je comprends que c'est un montant de 2 millions de dollars qui est réservé pour le projet. Oui, bien en fait, ça, c'est la somme globale là, pour les 5 prochaines années. À partir de cette année, pour cette année seulement, c'est un 400 000 là, qui est octroyé pour développer différents projets qui ont été annoncés aujourd'hui. D'ailleurs, on parlait d'éducation. On veut ramener un petit peu l'information sur l'agriculture qui s'est perdue au fil des années auprès de la population. Et ça va passer, entre autres, par diverses activités. L'occasion qu'on a, nous, là, c'est de rapprocher ces gens-là, de voir une activité agricole. Puis nous, le but, c'est sûr qu'on ne peut pas tout régler en 2026, mais nous, on pense déjà à faire des portes ouvertes annuellement pour connecter les gens de la ville ici puis venir voir qu'est-ce qu'on fait. Ce que je souhaite, c'est que ça puisse favoriser l'achat local de proximité, qu'on puisse faire des expérimentations, que des jeunes puissent venir peut-être partir leur entreprise. Une chose plutôt rare, Mathieu, lors d'annonces gouvernementales, un parti d'opposition qui a voulu féliciter l'initiative, c'est-à-dire que Sol Zanetti de Québec solidaire a évidemment salué là, cette idée-là. Il a rappelé par contre que ça a pris une mobilisation citoyenne, sinon on se serait retrouvé avec des immeubles aujourd'hui sur ces mêmes terrains. Mais donc aujourd'hui, on dit quand même qu'on va suivre le développement de ce projet-là de très près. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, merci, bonne journée. Bonne journée.